Pourquoi? Arrête, enlève cette musique, je vais me faire démonétiser, putain. Attends, je reprends mon jeu d'acteur. On met une autre musique. Tu vois les larmes qui coulent. J'ai vendu ma PS4. Pourquoi? Bah parce que je vais acheter une des nouvelles consoles qui vont sortir. Allez, sèche-toi les larmes. Déjà pour commencer, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, je suis dans une forme olympique. En ce moment. Ah oui. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite comparaison des prix entre PS5 et Xbox Series, la console qui sort dans un mois. Voici ce que j'ai préparé parce que je suis obligé de préparer. Je sais pas faire à la Wall Game comme on dit, tu vois, je sais pas faire à l'instinct. Donc je prépare mes petits trucs et on est parti. Donc aujourd'hui les gars, on va comparer la PS5 et la Xbox. Comme je disais, on va déjà partir avec la PS5. Alors la PS5, déjà il faut savoir qu'il y aura deux consoles. Il y aura la PS5 Digital Edition qui sera au prix de 399 €, on va dire 400 €. Et le prix de la PS5 qui sera de 500 €. Donc la différence entre les deux, c'est que pour la PS5, les jeux PS4 seront compatibles et en plus il y aura un lecteur de disques, donc on pourra acheter les disques en magasin, acheter les disques d'occasion, voilà. Et pour la PS5 Digital Edition, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y aura pas de lecteur de disques, donc c'est très compliqué déjà d'acheter des disques d'occasion, c'est même impossible parce qu'on n'a pas de lecteur de disques tout simplement, donc pas de jeu d'occasion, donc on est obligé d'acheter les jeux sur le PlayStation Store. Imaginons qu'un jeu vienne de sortir, est sorti il y a un an, en occasion forcément il sera moins cher, alors que sur le PlayStation Store il sera toujours au même prix. Donc il faudra seulement, comme je viens de le dire, acheter les jeux sur le PlayStation Store. Donc des jeux à 75 € à chaque fois, déjà ça fait hyper cher. Et sur le long terme, la PS5 Digital Edition, elle reviendra plus cher que la PS5 à 500 €. Donc si je devrais choisir entre l'une des deux, déjà ça serait la PS5 à 500 €. Voilà. Ensuite, parlons des jeux. Les jeux, on aura un prix, Sony a annoncé un prix de lancement de 75 €. Ça fait extrêmement cher. Là, on a des jeux environ 70 €. Et encore, quand les grands commerces lancent des petites promos, on peut retrouver maintenant des FIFA à 40 €, je crois. Le prix des manettes PS5 sera à hauteur de 70 €. Il y aura aussi un casque sans fil adapté à la PS5 d'une valeur de 100 €. Et bien sûr, avec la PS5, on pourra faire du VR. Donc VR, c'est version quoi. En gros, on se projette dans le truc, on vit la chose, on vit le jeu, on est dedans. Voilà, c'est ça. Donc ça s'appelle Oculus Quest 2. Ok. Donc voilà, ce prix, je l'ai pas dit, il est de 349 € pour cet objet que vous allez voir maintenant. On va parler maintenant des précommandes PS5. Les premières précommandes, c'était début septembre, je crois. Les précommandes, enfin les stocks ont été vidés en 24 heures. Ils ont ensuite remis plus tard et en quelques heures ça a été écoulé. Maintenant, on va nous faire croire que lors de la sortie, ça sera seulement des précommandes. Moi, j'y crois pas du tout parce que déjà, la date de la sortie, c'est pour le jeudi 19 novembre. Ça veut dire que c'est un mois avant Noël. Si un mois avant Noël, il n'y a pas de PlayStation 5 dans les rayons, je comprends pas leur stratégie. Il faut bien qu'il y ait des PS5 pour que les gens achètent, pour que l'économie se fasse, voilà quoi, tu vois. Pour rappel, la PS4 était sortie le 29 novembre 2013, soit 7 ans après la PS5 va enfin sortir. Et voilà, pour la PS5, c'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, on va parler de la Xbox Series. Après, on fera la petite comparaison des prix entre les deux. Pour la Xbox Series, c'est comme la PS5. La PS5, il y aura deux Xbox. Il y aura la Xbox Series X et la Xbox Series S. La moins chère des deux, c'est la Xbox Series S. Elle est à 300 €. La Xbox Series X, elle est à 500 €. Quelle est la différence entre les deux, vous allez me dire ? Je vais y répondre tout de suite. Alors déjà, la Xbox Series S, c'est une console normale. C'est une console, c'est comme la PlayStation 4, c'est une console traditionnelle. Elle sera blanche et elle n'aura pas de lecteur comme je l'ai dit. La Xbox Series X, elle sera à 500 €. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une tour PC. Et les tours PC, c'est ultra puissant. Donc la Xbox Series X sera beaucoup plus puissante que la Xbox Series
S. Faut que je parle moins vite, je parle trop vite là. Cette console sera noire et elle sera dotée d'un disque de lecteur. Donc en gros, la différence entre la Xbox Series S et la Xbox Series X, c'est exactement les mêmes qu'entre les deux PlayStation 5. Pour le prix des jeux, les jeux de la Xbox, elle sera de 70€. Ils ont tout simplement annoncé qu'il y aurait pas qu'ils n'augmenteraient pas les prix de lancement pour les jeux Next Generation. Ouais, encore une fois, j'ai un putain d'accent. Prix de manette 60€, soit 10€ de moins cher que notre petite PS5. Il n'y aura pas de casque spécial Xbox, donc on rajoute pas d'argent là-dessus, parce qu'on va dire que on garde le casque de la Xbox One. Et par contre, la Xbox, il n'y aura pas de VR, donc pas comme la PS5, on pourra pas vivre le jeu. Voilà. La sortie de cette console sera le mardi 10 novembre 2020. Donc c'est 9 jours avant la PlayStation 5. Voilà. Pour rappel, la Xbox One était sortie le 22 novembre 2013, donc une nouvelle fois, soit 7 ans après, la nouvelle Xbox sort enfin. Pour comparer les prix, on va comparer entre la moins bonne Xbox et la moins bonne PS5, sinon c'est pas équitable. Donc pour la Xbox Series X et la PS5 Digital Edition, le prix de la Xbox, on le rappelle, 300€. Le prix de la PS5 Digital Edition, 400€. Un jeu Xbox, 70€. Le jeu PS5, 75€. La manette, 60€ pour la Xbox. Pour la PS5, 70€. Le casque pour la Xbox, on n'en rajoute pas parce qu'il n'y en a pas qui sont adaptés, on peut réutiliser les autres. Et pour la PS5, c'est 100€. Donc à partir de là, on va rajouter aussi le VR, excusez-moi. Donc le VR pour la Xbox, petit, il n'y a rien. Et pour la VR PS5, on rajoute 349€. Donc pour la Xbox Series S, on a un coût total à 430€. Et écoutez bien, pour la PS5 Digital Edition, on est à 645€ sans VR, et avec VR, ça nous revient à 994€. C'est quand même juste énorme pour une console, quoi. Passons maintenant aux deux meilleures consoles, donc la Xbox Series X et la PS5. Les deux sont à 500€. Pour le jeu Xbox, 70€, ça bouge pas. PS5, 75€, ça bouge pas. Les manettes, c'est pareil. La Xbox, 60€. La PS5, 70€. Le casque pour la Xbox, on n'en compte pas. Pour la PS5, 100€. Le VR, il n'y en a pas pour la Xbox. Pour la PS5, 349€. Pour la Xbox Series X, on se retrouve avec un prix de 630€. Et pour la PS5, on se retrouve avec un prix de 745€. Bon voilà les amis, je vous remercie de m'avoir écouté. Dites-moi en commentaire ce que vous allez choisir, PS5 ou Xbox, et surtout laquelle, à quel prix. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Mettez un petit like, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir et ça récompense. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.